Chers amis, bonjour. Content d'être avec vous. Je vous avais promis un sujet sur l'image de la bête, la marque de la bête. Alors, la marque de la bête est un sujet qui nous est familier. C'est un sujet qui se trouve dans la Bible, dans Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 9 à 10. Alors, nous allons lire ces deux versets. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il est ici fait mention d'adoration. Il y a aussi une menace. Donc ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont, ceux qui vont pas prêter attention à l'avertissement, il y a une menace sur ces personnes. On parle de vin de la fureur, donc ça fait allusion au plaies. On parle aussi d'un feu qui va tourmenter, donc on fait allusion après les 1000 ans, à la destruction finale. Donc bientôt, le peuple adventiste aura à délivrer ce message-là. Nous avons le message des trois anges, mais le message des trois anges, on verra, n'est pas encore vraiment d'actualité. Alors quand je dis n'est pas d'actualité, je m'entends. Nous avons le message, mais quand nous prêchons l'évangile, n'est-ce pas, lors de campagnes d'évangélisation, nous ne parlons pas de bête et son image. Cette semaine, non, c'est la semaine dernière, j'ai eu une étude avec une voisine qui n'est pas dans notre église. Je n'ai pas parlé de bête et son image, j'ai parlé de Jésus-Christ. Donc, le message adventiste, en ce moment, n'est pas axé sur un fait d'actualité. Le message adventiste, c'est la justification par la foi. Même au moment du grand Christ, ça serait la justification par la foi, mais à travers un fait d'actualité, et c'est ce fait d'actualité que nous allons voir aujourd'hui. Ok? Donc, quand ce message sera prêché, le message des trois anges, ça ne sera plus la laïcité. Je vais vous montrer cela. C'est le but de la vidéo. Et on verra que nos libertés seront aussi menacées. Donc si nos libertés seront menacées, cela veut dire que le monde va se radicaliser, y compris les démocraties. Donc la démocratie en ce moment, nous sommes contents de vivre dans un pays démocratique, c'est ce que nous disons, on dit démocratie, je pense, c'est de la politique, mais nous faisons plus ou moins ce que nous voulons, entre guillemets. Mais bientôt, nos libertés seront menacées. Donc, mes frères et sœurs, dans 1er écrit, page 254, vous verrez que le message des trois anges, c'est notre message, le message adventiste. Donc, n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs. Quels sont les chapitres de la Bible où il est mentionné, où il est fait mention de l'image de la bête? On a Apocalypse, le chapitre 13. On a Apocalypse, le chapitre 17. On a Apocalypse, le chapitre 18. Alors, dans les autres chapitres, on peut trouver ici et là quelques versets. Mais ces trois chapitres-là, je pense, ce sont ces trois chapitres-là qui donnent vraiment une idée un peu de l'image de la bête. Alors, nous n'avons pas le temps de voir ces trois chapitres-là. Peut-être on pourra voir ça lors d'un séminaire ou bien de réunions un peu particulières. Mais nous allons nous pencher seulement sur Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 11. Et je vais vous demander toute votre attention. À partir du verset 11, il est dit ce qui suit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. La Bible ne dit pas qui est cette bête. Quand vous prenez les bêtes de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, les noms des bêtes sont déclinés. On a Babylone, on a Mède et Perse, on a la Grèce, mais cet animal-là, Dieu ne dit pas. Bien entendu, vous me direz, avec les détails qui sont donnés, un animal semblable à un agneau, donc c'est une nation, on dira chrétienne, c'est parce qu'on parle comme ça, parce que nous avons lu les écrits de la servante du Seigneur. D'où la nécessité de lire les écrits de la servante du Seigneur, parce que la Bible ne dit pas le nom de cette nation.
Donc dans Éphésiens 4, le verset 11, il est bien dit que Dieu a mis dans son Église des prophètes. Les prophètes sont là pour expliquer les mystères. Donc c'est la prophétesse de l'Église qui nous donne l'explication de l'agneau. Alors qu'est-ce qu'elle dit dans la tragédie des siècles, à la page 478? Elle dit, elle représentait bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre. En 1798, parmi les croyants exilés qui s'enfuient en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Là, l'extrait commence par elle. Ce elle-là, c'est la bête qui monte de la terre, les États-Unis. Donc l'agneau représente bien, comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique. L'agneau a 2 cornes. Quand un animal a des cornes, c'est sa défense, c'est sa force. Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? C'est sa constitution. Et c'est à travers la constitution qu'une nation parle. Alors, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? C'est le républicanisme et le protestantisme. Le républicanisme, on voit la partie civile, la partie politique, et le protestantisme, ça s'entend, la partie religieuse. Donc, en ce moment, mes amis, les États-Unis d'Amérique, les députés, les sénateurs ne peuvent pas sortir la loi du dimanche. Ce n'est pas possible, parce que la Constitution empêche cela, y compris en Europe. Y compris en Europe. Donc, la question que vous allez me poser, est-ce que les États-Unis d'Amérique en ce moment, en 2020, parlent comme un dragon? Est-ce qu'en ce moment, parce qu'on entend ici, là, l'Amérique a fait ci, l'Amérique a fait ça, certains diront, oui, en ce moment, l'Amérique parle comme un dragon. Mais nous allons nous inspirer de l'inspiration pour pouvoir répondre à cette question. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de faire de la politique, de parler de l'hégémonie américaine. Donne-moi cette idée. Alors, la tragédie des siècles, la page 482. Écoutez bien. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Que nous a dit le texte? Les églises protestantes vont s'unir. Et quand elles vont s'unir sur le point de doctrine. Et une fois qu'elles seront d'accord sur des points de doctrine, elles vont faire quoi? Elles vont faire pression sur l'État américain. Donc, l'État américain, vous savez, les hommes politiques sont aussi des protestants. Donc, l'État américain va voter cette loi. Donc, comment l'image de la bête viendra? D'abord, du protestantisme. Donc, le danger premier, ce sont les protestants. Ça sera les protestants, mes amis. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi nous sommes dans la fédération protestante. Pourquoi il y a ces échanges-là de chair entre nous et les protestants? Nous avons le message des 3 anges. Le message des 3 anges nous dit, mes frères et sœurs, que le danger viendra du protestantisme. Même s'ils sont gentils, même s'ils sont ci, ils sont ça, mais mes amis, nous avons la prophétie. Donc,
J'entends parler faux prophètes, faux prophètes, faux prophètes. Les faux prophètes sont déjà sous la chair, mes amis. J'ai entendu une fois un pasteur avec sa Bible au sein de notre église. Bon, je l'ai vu sur Internet parce que j'étais pas dans la salle. Il dit, il prouve pourquoi il faut faire partie de l'œcuménisme avec sa Bible. Il nous dit que le catholicisme a changé. Mes frères et sœurs, le mouvement protestant est un danger. Le mouvement protestant est un danger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder ces gens-là de haut. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des satans, des enfants de Satan, etc. Ce n'est pas ça que je dis. Dieu a énormément d'enfants dans ces églises-là. Mais je vais vous montrer pourquoi ces églises-là représentent pour notre église un danger. Pour notre église un danger. Je parle de l'institution, je ne parle pas des membres, parce que beaucoup d'entre nous, nous faisions partie. Ok? Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 8, il est dit ce qui suit. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc le second ange met l'accent sur la chute de Babylone. C'est insuffisant, on ne peut pas se baser sur ce texte-là seul. Donc il nous faudra aller dans un passage d'Ellen White de manière à expliquer ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le texte que je vais vous proposer se trouve dans Premier Écrit, la page 237. Écoutez ce qui est dit. Les églises ayant rejeté le premier ange, elles refusèrent d'accepter la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu. Elles mirent leur confiance dans leur propre force. En s'opposant au premier message, elles se placèrent dans une condition telle qu'il leur fut impossible d'être éclairées par le message du second ange. Mais les bien-aimés de Dieu, opprimés, acceptèrent le message. Babylone est tombée et ils quittèrent les églises. Qu'est-ce que j'ai lu là, mes amis? On parle du second ange. Il y a d'abord le premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça a été prêché par le mouvement millerite. William Miller était baptiste. Il a prêché pour toutes les églises sur la place. William Miller a été radié, on l'a sanctionné. Tous ceux qui croyaient au message ont été sanctionnés. Très bien. Mais n'oublions pas que toutes les églises de l'époque, on entend par là les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, etc., c'est Dieu qui avait suscité ces gens-là. Les presbytériens, on a par exemple John Knox, c'est lui qui a été l'auteur de cette église. Les méthodistes, on a les frères Wesley. Donc, ces églises-là, Dieu les a suscitées aussi. Les méthodistes, toutes ces personnes, les luthériens aussi. Donc Dieu a suscité ces églises-là. Oui. Mais en 1888, en 1844, je dis bien 1844, Dieu a voulu unifier toutes ces églises autour du message des trois anges. Du premier jusqu'au troisième. Dieu a voulu unifier ces églises-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces églises-là ont refusé le message du premier ange. Et quand elles ont refusé le message du premier ange, elles sont devenues Babylone. Elles n'étaient pas Babylone auparavant. Mais à partir de 1844, elles sont devenues Babylone. Donc quand nous disons aux gens de sortir de Babylone, on ne peut pas retourner dans Babylone, dans la fédération protestante. Quand on dit de sortir de Babylone, on ne peut pas retourner dans l'œcuménisme. On ne peut pas faire ça, mes frères. Dieu nous a dit de sortir. Je sais qu'il y a des gens qui démissionnent. Je sais qu'il y a des gens qui demandent leur radiation. J'ai entendu encore la semaine dernière. Il faut rester dans l'église, mes amis. C'est l'église du Seigneur. Vous avez un poste. Restez dans votre poste. C'est l'église de Dieu. Donc on n'a pas à sortir de l'église sous prétexte « Ah ouais, je ne fais pas de poste parce que l'église est en train de prendre un nouveau chemin. » Non, c'est l'église du Seigneur. Dieu aime son église. Et cette église-là, elle va triompher, mes amis. Donc ne nous décourageons pas. Mais la prophétie, elle est claire. Ok? Le protestantisme est un danger. Non, encore une fois, ne regardons pas ces gens-là de haut. Parce que nous ne sommes pas plus saints qu'eux. Puisque nous avons la même nature. Mais, par rapport à leur doctrine, Dieu les appelle Babylone. Je vais vous lire un passage encore, toujours tiré du même livre de la tragédie des siècles. Écoutez ce qu'elle dit. Non, plutôt, premier
Oui, Tragédie des siècles, page 637. Excusez-moi. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le principe la main au sophisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de ce triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous détacher de Babylone, de nous détacher du protestantisme, enfin de la fédération protestante. Parce que ce sont des gens qui croient à l'immortalité de l'âme. Et c'est ce qui va emmener le spiritisme demain. Bon, peut-être qu'on ne le voit pas. Mais mes amis, je le crois, puisque c'est écrit, ça se fera demain. Et puis je tiens à vous dire, s'il est vrai qu'il y a des gens qui sont sincères dedans, mais il y a beaucoup de dirigeants d'église qui sont de vrais sorciers, qui qui font des miracles soi-disant, mais ce sont des sorciers qui sont là. On va parler de ça aujourd'hui, puisque le but de la chaîne, c'est pas d'entrer dans ces débats-là. C'est plus sur les prophéties. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf, mes amis. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Quand on parle de Babylone, on parle de oiseaux impurs, de tout esprit impur. S'il faut méditer sur ça, on va trembler, mes amis. On va trembler. Donc, quand Dieu appelle ces organisations Babylone, les filles de Babylone, il sait pourquoi il le dit, mes amis. Il sait pourquoi. Mais allons chercher les enfants de Dieu qui se trouvent dans Babylone, parce que nous étions, moi le premier. Ok? Donc, je vais vous lire encore un passage dans la Tragédie des siècles, à la page 627. Parce que la question c'était de savoir, est-ce que les États-Unis parlent comme un dragon? On a vu non. Pourquoi non? Parce qu'elle a sa constitution. Et tant que sa constitution est basée sur la liberté religieuse, elle ne peut pas parler comme un dragon. On a lu dans la Tragédie des siècles, précédemment, que c'est ce qui fait la force des États-Unis. Mais quand les protestants vont s'unir, n'est-ce pas? Quand ils vont s'unir, ils vont faire pression sur l'État américain, et ce n'est qu'à ce moment-là que la constitution américaine va changer. À ce moment-là, on pourra légiférer. Mais tant qu'il n'y a pas cette fédération protestante, tant qu'il n'y a pas cette pression sur l'État américain pour changer la constitution, l'Amérique ne parle pas encore comme un dragon. Parce que parler comme un dragon, le dragon c'est Satan, cela veut dire que l'Amérique sera l'organe de Satan. Et nous allons voir plus bas que l'Amérique va proposer un système politique, religieux, économique. Donc pour le moment-là, il ne parle pas encore comme un dragon. Je ne parle pas de la politique américaine ici, et là je ne vais pas entrer dans cela, c'est pas ça. Ok? Mais là nous parlons au moment où l'Amérique parlera comme un dragon. Tant que l'Amérique a ces deux cônes-là, c'est-à-dire le républicanisme et le protestantisme, l'Amérique ne parle pas encore comme un dragon. Elle est en train de changer. Elle est en train de s'amorcer. Elle est en train de prendre un mauvais virage. Ceux qui suivent bien les informations voient comment l'Amérique devient au fur et à mesure, parce que l'Amérique ne va pas devenir comme ça d'un coup. Donc il y a tout un progrès. Il y a tout un... Ok, vous m'avez suivi. Alors, Tragédie des siècles, page 627, il est dit, on a vu que la bête au corne d'agneau symbolise les États-Unis et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche, réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Il y a beaucoup de choses à dire là. Ça confirme que c'est les États-Unis qui vont imposer l'observation du dimanche. C'est ce pays-là, ce n'est pas Rome qui impose. Ce n'est pas Rome qui impose. C'est ce pays qui impose. Mais réclamé par qui? Par Rome. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as lu précédemment que ça sera réclamé par les protestants. Et là, c'est réclamé par Rome. Donc, d'une manière chronologique, ça sera réclamé par le protestantisme. Regardez ce qu'elle dit, là, c'est mon Seigneur là.
réclamée par Rome, écoutez bien, comme la marque de sa suprématie. Ce qui veut dire que, au moment de voter la loi, au lieu de rendre hommage à la papauté, au protestantisme, l'Amérique rendra hommage à la première bête qui est Rome, parce que Rome va réclamer, dira que le dimanche, c'est moi qui l'ai mis. Il va certainement faire sortir le procès verbal qui va le montrer avec Constantin. Il va faire sortir tout cela. 321. Donc mes frères et sœurs, d'une manière chronologique, l'image de la bête viendra du protestantisme des États-Unis. N'oublions pas que tous les conférences générales des églises protestantes se trouvent aux États-Unis. Donc une fois que l'Amérique est d'accord, tous les autres vont suivre, mes amis. Donc, l'image de la bête, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais il faut comprendre comment cela se fera. Alors, on va lire le verset 12 du chapitre 13. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Notez, quand le texte commence par le pronom « elle », il fait allusion à la bête qui monte de la terre. Chaque fois, à partir du verset 11, chaque fois vous allez voir « elle », on parle de quoi? On parle de la bête qui monte de la terre, à savoir les États-Unis d'Amérique. Mais chaque fois vous allez voir la première bête, bien entendu, c'est Rome, à ne pas confondre. Ok? Donc, notez que c'est l'Amérique qui aura toute l'autorité. Ce n'est pas Rome. Rome n'aura pas l'autorité qu'elle avait dans le passé exactement pareil. Non, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir catholique. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire cela. Cela veut dire que les gens vont, comme jour d'adoration, vont accepter le dimanche, mais pourront garder leur église. Mais Rome n'est pas encore tombée. Elle a reçu une blessure mortelle en 1798. Elle a retrouvé sa blessure mortelle en 1929. Mais Rome est encore là. Elle attend son moment. Je ne sais pas si je l'ai noté sur mon ordi. Je vais le lire pour vous peut-être tout à l'heure. Elle attend son heure. Et Satan sait à quel moment que Rome entrera sur la place. Donc n'oublions pas une chose, mes amis, que toute l'autorité sera exercée par les États-Unis d'Amérique. N'oublions pas ce détail-là. Donc, ce qui sous-entend que Dieu a du mal à unifier ses enfants. Mais Satan n'a aucun mal à unifier ses enfants. Satan crée un intérêt commun. Et même si ces gens-là se détestent, ils acceptent. Parce qu'ils ont un intérêt commun. Je crois que c'est De Gaulle qui disait qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Mais on n'a que des intérêts. Ok? Donc, c'est très important, les amis. Donc, le monde sera unifié demain. Il n'y aura pas de capitalistes, il n'y aura pas de communistes, il n'y aura pas des extrémistes. Ils vont tous se donner la main. Ils vont tous se donner la main. Donc, nous, en tant que croyants, mes amis, faisons très attention. Restons à l'essentiel. C'est très important. Restons à l'essentiel. À l'époque de William Miller, les croyants ont compris que Jésus allait revenir en 1844. Donc, ils n'ont pas regardé ce qui les divisait. Ils sont restés à l'essentiel. L'essentiel, c'était le retour de Jésus en 1844. Mais je vous dis, ils avaient des pensées vraiment contradictoires sur d'autres sujets. Mais l'essentiel, c'était le retour de Jésus. C'est vrai, après, quand Jésus n'est pas revenu, il y a eu des doctrines qui sont sorties et il y a eu beaucoup de séparations après. Mais ils étaient mis d'accord. Donc le message des trois anges, c'est un message que l'on doit connaître parce que bientôt ce message sera d'actualité. Alors je poursuis au verset 13 à 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Mes frères et sœurs,
quand cela se fera, notez qu'il y aura des miracles. Les gens de la terre ne sont pas sur les textes bibliques. Les gens de la terre sont plus sur les manifestations, sur l'émotion. Et c'est pour cela que Satan va leur donner des émotions. Satan fera des miracles pour montrer qu'il est là. C'est le dimanche qui est le jour du repos. Donc les gens sont vraiment attirés par ce qu'ils voient. Alors, il y aura quelqu'un, plusieurs, mais il y aura une personne en particulier qui fera des miracles. Et dans Apocalypse 19, le verset 20, on peut identifier cette personne. Apocalypse 19, le verset 20, il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, écoutez bien, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Ça, c'est une étude pour notre foi. Mais ce qu'il faut noter là, c'est que le faux prophète, c'est lui qui avait fait les miracles, c'est lui qui avait fait les prodiges. Donc, lors de l'image de la bête, avant l'image de la bête soit vraiment en vigueur, légiférée, il y aura des manifestations. C'est une manière pour pouvoir pousser les habitants de la terre à prendre position. Donc, il y aura un faux prophète. Pour que l'image de la bête, mes amis, puisse se réaliser, il faudra au moins deux leaders. Un leader politique, qui sera le président des États-Unis, qui va jouer un rôle très important. Et il y aura aussi un leader religieux. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude, ça sera peut-être pour une autre fois quand on va aborder peut-être Apocalypse 17. Mais pour l'image de la bête, il y aura deux leaders qui vont jouer un rôle. Un leader, je répète, religieux, qui aura un rôle à jouer sur les religions, et un leader politique, qui aura bien entendu, qui aura à jouer sur les hommes politiques. Ça s'entend. Alors, on poursuit le verset 15 à 18. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mes amis, on ne pourra ni acheter ni vendre, ce qui sous-entend que l'économie sera associée à l'image de la bête. L'image de la bête, il y a trois parties. Il y a la partie politique, il y a la partie religieuse, il y a la partie économique. Mes frères et sœurs, réfléchissons 2 secondes. La France est un pays libéral, les États-Unis aussi. Vous pensez que le président de la France va décider d'honorer Dieu le dimanche? Vous pensez que le président de la Russie, tiens, va décider, va se lever, tiens, on va honorer Dieu le dimanche? Les musulmans vont honorer Dieu le dimanche? La Chine, ce système communiste entre guillemets là, va vouloir honorer Dieu le dimanche? Les intégristes qui coupent la tête des gens vont vouloir honorer Dieu le dimanche? Et c'est ce que nous prêchons. Ce que nous disons est vrai. Attention, c'est vrai. Mais il faut savoir l'expliquer. Oui, ils vont honorer Dieu. Oui, ils vont mettre le dimanche pardon en avant. Mais ce qui va motiver toutes les nations, c'est la partie économique, mes amis. C'est l'économie. Prenons l'exemple de l'épidémie qui passe en ce moment dans le monde. Et nous vivons dans un monde assez anxiogène. Écoutons. Toutes les économies ont coulé. Toutes les économies ont coulé. Et on est inquiet. On écoute tout le temps les émissions politiques, les émissions économiques, etc. pour connaître à peu près. Mais mes amis, pour qu'il y ait l'image de la bête, il faut que l'économie descende. Il faut que les nations se trouvent dans une situation difficile. Il faut cela.
Si l'Amérique se sent forte, alors vous pensez voudra... Non. Si l'Europe se sent forte, vous pensez voudra mettre un marché unique comme ça? Non, mes amis. Le coronavirus en ce moment nous sert d'exemple. C'est presque un miroir. Je ne dis pas que c'est ça qui va emmener l'image de la bête. Je ne suis pas prophète, je ne dirai pas ça. Mais c'est juste une image. La droite, la gauche vont se donner la main. Karl Marx et Adam Smith vont se donner la main, mes amis. Pourquoi? Ça sera pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Parce que l'image de la bête, ce que Satan va proposer à travers l'Amérique, vous pensez que ça sera pour résoudre le problème économique du monde? Non. Pourquoi Satan va-t-il proposer ce nouveau système que le monde n'avait jamais expérimenté? Et ce système économique fera l'unanimité. L'unanimité. Pourquoi Satan va-t-il proposer ça au monde? C'est pas pour le bien du monde. Parce qu'il sait à ce moment-là, Apocalypse 14, à partir du verset 9, il y a le message des 3 anges qui doit être prêché avec force et puissance pour pouvoir enlever les enfants qui se trouvent dans les autres dénominations. Comme je vous ai toujours dit, notre Église doit passer 2 périodes. La première période, nous sommes en train de la passer là, en période de paix. Mais bientôt, quand la laïcité va disparaître, ça sera une dictature, mes amis. Si on n'adore pas, si on n'est pas d'accord avec ce système-là, il y aura une menace de mort sur nous. Et il nous faudra prêcher ce message-là, mes amis. Alors, je sais qu'il y a des passages de la Sermon du Seigneur où on nous présente le peuple de Dieu à reculons, pendant l'image de la bête. Mais n'oublions pas, pendant l'image de la bête, dans Apocalypse 18, il y a le peuple de Dieu qui se trouve dans Babylone, qui sera appelé à sortir. Il y a le peuple de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui devra aller chercher les enfants de Dieu. Donc il faudra bien classer ces textes, mes amis. Parce que lors de l'image de la bête, le peuple, l'Église de Dieu, sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu permettra que le message soit prêché. À ce moment-là, on va montrer que le sabbat, qui sera le sceau. Alors quand on parle de sceau, il faut qu'on soit très précis. Parce que quand on parle de sabbat, un sceau, c'est une manière de parler, ça fait partie du langage adventiste. En réalité, le sabbat ne sauve pas. Je vous ai dit ça. Le sabbat ne sauve pas, le sabbat est une vérité. Le sabbat n'est pas la vérité. La vérité, c'est Christ. Donc, au moment du grand cri, au moment de l'image de la bête, ce qu'on va exalter, c'est Christ qu'on va exalter. Mais puisqu'il y aura un fait d'actualité qui sera l'image de la bête, on ne pourra ni acheter ni vendre, donc il y aura aussi une explication à donner. Une explication à donner sur le sabbat. Mais le sabbat ne sera pas la pierre de touche dans le sens, si vous n'acceptez pas le sabbat, vous serez perdu. Non. Celui qui sauve, c'est Christ. Christ ne doit souffrir d'aucune concurrence. C'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Donc, le message des 3 anges exalte une personne, pas une doctrine. Christ. Donc, dans Apocalypse, le chapitre 13, on a vu que l'économie sera impactée dans ce système-là. Dans ce système-là. Donc, quand le monde, les amis, aura un choix à faire entre nous et Satan, le monde va choisir Satan. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'Église, on ne doit pas jouer avec les protestants. On doit les aimer, on doit, pourquoi pas, les fréquenter dans le sens, parce que moi j'habite dans un quartier, ça m'est arrivé une fois d'apporter un livre pour le prêtre. Je lui ai apporté Jésus-Christ, je suis passé le voir, je ne le connaissais pas, je suis passé le voir, on est resté à peu près une vingtaine de minutes à parler. Donc ce n'est pas mon ennemi, non. Mais c'est une âme à sauver. Mais je n'irai pas faire une réunion de prière avec le prêtre, faire des réunions spirituelles. Non. J'ai pas d'objectif, non. C'est simplement un échange, on est dans un échange, sans tomber dans des accusations, dire au prêtre, vous êtes Babylone. Non. Une manière de parler. Mais ce sont des âmes à sauver et Dieu a énormément d'enfants dans ces églises-là. Donc, l'image de la bête, mes amis, quel intérêt que les nations auront à s'unifier, c'est l'intérêt économique. Ce n'est pas l'intérêt religieux. C'est vrai, nous sommes religieux, nous mettons l'accent sur la partie religieuse, nous avons raison.
Mais ce qui va enchanter les chefs militaires, pas les chefs militaires, les chefs d'État, les économistes, c'est la partie économique. Parce que sinon, si on ne va pas entrer dans cette économie-là, ça sera fini pour nous. Donc, il y aura une menace qui viendra de Dieu. Si quelqu'un adore l'image de la bête, voilà ce qui va lui arriver, il va mourir. Et Babylone dira, si quelqu'un n'adore pas l'image de la bête, il va mourir. Donc, quelle que soit l'option, il y a la mort. Mais, mes amis, l'Église ne doit pas avoir peur de l'image de la bête. Parce qu'au moment de l'image de la bête, l'Église ne sera pas dans la situation qu'elle se trouve là. Donc, il nous faut bien comprendre ça. L'Église ne sera pas dans la situation qu'elle se trouve là. Donc, on va avancer. Il nous faut comprendre maintenant, c'est quoi Babylone? Quand on parle de Babylone, qu'est-ce qu'on entend par Babylone? Alors, vous connaissez déjà Babel, etc. On ne va pas rentrer dans tout cela. Mais nous allons prendre Apocalypse 18, le verset 1 à 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alors, la tragédie des siècles, maintenant, va nous aider à comprendre ce texte. Écoutez bien, c'est la page 420. Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été de 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à fermer l'oreille aux vérités destinées à notre temps, elle est tombée de plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations. L'esprit de conformité au monde et d'indifférence envers les vérités claires et précises destinées à notre époque gagne du terrain dans les églises protestantes de toute la chrétienté. Et ces églises sont comprises dans la terrible et solennelle dénonciation du second ange, mais l'apostasie n'est pas encore parvenue à son comble. Ce n'est que lorsque cet état de choses sera atteint et que l'union de l'Église avec le monde sera consumée dans toute la chrétienté que la chute de Babylone sera complète. L'extrait était long, mais essayons de comprendre. En 1944, les églises protestantes ont été appelées Babylone, les filles de Babylone. Donc, Dieu a encore des enfants dans Babylone. Donc, Babylone n'est pas encore tombée. Et vous savez qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État en ce moment, depuis 1905. Mais bientôt, l'inspiration nous dit, l'Église et l'État vont se donner la main, comme ça s'est fait à l'époque de Rome, dans le passé. Donc, quand l'Église et l'État vont se donner la main, dans toute la chrétienté vont se donner la main ainsi qu'avec l'État, là on pourra parler de la chute de Babylone. Donc, Babylone a reçu un coup, mais Babylone n'est pas encore 100% tombée. Mais quand Babylone va tomber, mes amis, c'est quand cette union se fera. Et c'est pour cela que Dieu a suscité le mouvement adventiste, pour que tous ses enfants puissent sortir dans Babylone. Tous ses enfants puissent sortir dans Babylone. Et le verset, Apocalypse 18, le verset 9 à 11, nous dit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés de la crainte de son tourment, ils diront, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète leur cargaison. Alors je fais exprès chaque fois de vous lire très souvent ces textes,
de manière pour que vous puissiez comprendre. Parce que pour vous faire comprendre que l'image de la bête, elle ne va pas durer. Elle va tenir un moment, mais elle ne va pas durer. Parce que dans Daniel 2, verset 43, il est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, l'image de la bête va marcher un moment, comme si vous mettez de l'argile sur du fer. Tant que l'argile est mouillée, l'argile va tenir. Mais quand l'argile va sécher, elle va tomber. Donc c'est exactement, l'image de la bête ne va pas marcher. Elle marchera un moment. Mais quand la prédication de l'évangile sera terminée, quand l'ange d'Apocalypse 18, qui a la grande autorité, aura terminé de prêcher le message, et vous verrez que l'économie va s'effondrer. Satan va proposer ce système économique, religieux et politique, c'est pour faire pression sur les enfants de Dieu qui seront dans Babylone. Il y aura une menace de mort sur les enfants de Dieu qui seront dans Babylone. Le but de l'image de la bête, mes frères et sœurs, c'est pour faire pression sur les enfants de Dieu qui seront dans Babylone. Satan connaît les prophéties. Il sait quand l'image de la bête sera en vigueur, l'église adventiste sera remplie de la puissance du Saint-Esprit. L'église adventiste sera forte, puissante à ce moment-là. L'image de la bête ne va pas nous concerner d'une manière directe. Je dis bien d'une manière directe. L'image de la bête sera plus sur les enfants de Dieu qui seront retenus dans Babylone. C'est ces personnes qu'il faudra aller chercher, mes amis. Je ne suis pas en train de dire que ça sera facile pour nous, mais c'est simplement pour dire que l'Église sera remplie du Saint-Esprit. Puisqu'on ne pourra ni acheter ni vendre, hein, on ne pourra pas prendre le transport, donc on ne fera pas partie du système économique, c'est Dieu qui permettra qu'on voyage. Vous vous rappelez Philippe? Le Saint-Esprit a saisi Philippe, il l'a amené ailleurs. Donc nous allons voyager aux quatre coins de la terre, sans moyen de transport, mes amis. Sans moyen de transport. Et je vais vous lire un dernier texte biblique. Un dernier texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 54. Mais quand on parle d'image de la bête, mes amis, on parle de puce. La Bible ne parle pas de puce. La Bible parle de marque. La Bible ne parle pas de puce. Alors je ne dis pas qu'il y aura puce ou pas puce, je ne sais pas. Parce que la Bible ne parle pas de ça. Ok? Mais je sais une chose. Que nous sommes déjà tous pucetés. On sait tout ce que nous faisons. Nous avons sur notre portable ce qu'on appelle Bluetooth, etc. On sait tout ce que nous faisons. On sait où l'on va. Donc si c'est ce qu'on attend, on sera puceté pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on l'est déjà. On sait déjà quelle chaîne de télévision qu'on a vu hier, quel programme qu'on a vu à la télé. On sait tout. On sait tout sur nous. Donc quand on parle de l'image de la bête se fera quand la Constitution va changer. La Constitution française, la Constitution européenne, toutes les constitutions, enfin toutes, la majorité des constitutions, en particulier occidentales, ne permet pas qu'il y ait de persécution religieuse. Donc pour qu'il y ait persécution religieuse, il faudrait changer la Constitution. Donc tant la Constitution se trouve là, on ne peut pas parler d'image de la bête. Alors j'entends que l'image de la bête a déjà été votée, c'est déjà à la préfecture, on attend l'ordre. Si vous voulez croire ces choses-là, vous pouvez croire. Mais donnez-moi en quelle année que ça a été voté, par qui ça a été voté, quel président qui était là que ça a été voté, vous ne pouvez pas me dire. Ça n'a jamais été voté. Ça c'est... Bref. Alors je vais vous lire un dernier texte biblique. Dans Ésaïe 54, le verset 14 à 17. C'est une très belle prophétie. Écoutez ce qui est dit, vous terminez. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Car voici l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. L'inspiration nous dit quoi, mes amis? L'inspiration nous dit, la frayeur, la crainte ne va pas s'approcher de nous. C'est jamais accompli ce que nous venons de lire là. Et l'inspiration nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu parle à son Église, mes amis. Ainsi, je vais faire tout le chapitre 54. Depuis le verset 1, vous allez voir que cela nous concerne. D'ailleurs, dans le commentaire de la Bible, volume 4, la servante Seigneur nous dit, tout le chapitre 54 d'Ésaïe est applicable au peuple de Dieu. Et chaque caractéristique de la prophétie s'accomplira. Le Seigneur n'abandonnera pas son peuple pendant le temps de l'épreuve. Quelle épreuve? L'image de la bête, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, glorifions Dieu. C'est vrai, Jésus reviendra. Il n'y a pas de souci concernant cela. Mais avant que Jésus ne revienne, il y aura l'image de la bête. Et pendant l'image de la bête, Dieu aura une église. Et l'église va refléter son caractère. Et l'église va prêcher avec force et puissance. Si quelqu'un adore l'image de la bête, etc. Donc, Dieu est en train de nous préparer, mes amis. Dieu est en train de nous préparer. Et vous avez raison de persévérer dans les études. Persévérons, les amis. C'est parce que Dieu se glorifiera. Avant que Jésus ne revienne, Dieu se glorifiera sur la terre. Il faut que les hommes voient Dieu remporter la victoire. Il faut que sur la terre, la gloire de Dieu puisse apparaître. La gloire de Dieu n'apparaîtra pas quand Jésus revient seulement. La gloire de Dieu apparaîtra avant même le retour de Jésus. Dieu montrera au monde un avant-goût de son royaume, où l'homme sera restauré. Alors quand on parle de restauration, c'est pas avec un corps immortel dans le sens un corps incorruptible, mais qui veut dire au point de vue du caractère, au point de vue de puissance. L'évangile n'est pas prêché sans puissance, mes amis. Là, nous prêchons sans puissance. À ce moment-là, il y aura énormément, je vous dis, énormément de miracles. Des miracles seront faits, mes amis. Parce que Satan aura aussi ces faux prophètes qui feront des miracles lors de l'image de la bête. Mais Dieu aura aussi un peuple qui fera aussi des miracles. Mais bien entendu, les miracles ne sont pas des critères. Le critère, c'est Christ. Mais il y a des personnes qui sont dans Babylone. Si ces gens ne sont pas délivrés des démons, ces personnes ne vont pas sortir. L'Église adventiste peut faire ce qu'elle veut. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Il y a des personnes qui sont boulonnées dans le monde là, qui ne vont pas sortir, mes amis. Qui sont enchaînées, mes amis. Qui sont possédées, mes amis. Et même s'ils se font adventistes, ils se font adventistes tout en étant possédés, mes amis. Mais bientôt, lors du grand cri, l'Église adventiste va refléter la gloire de l'Éternel, mes amis. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous fasse comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Je ne dis pas ça dans le sens pour pouvoir nous flatter, loin de moi. Mais ce sont les textes bibliques qui le montrent. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.